Eh bien, salut à tous, à toutes et entre deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, donc, comme vous vous en souvenez peut-être, je vous l'ai dit, je vous retrouve aujourd'hui, en ce 25 mai, pour la dernière vidéo de licence de lettres. Enfin, mes lectures que j'ai eues durant ma licence de lettres, écriture et culture numérique, parcours métier du livre. Et donc, pour ça, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner un résultat total avec mes notes sur 20 des différents livres, de tous les livres que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant. Et donc, on commence, et je précise déjà que comme c'est le 10e épisode, tout est au minimum à 10. C'est aussi parce que il n'y a aucun livre que je n'ai pas aimé, donc aucune note ne peut être négative. Pour moi, negativity, c'est donc en dessous de 10. On commence donc, oui, par le tout premier livre que je vous avais présenté, L'expérience sensible des bibliothèques. Encore une fois, je ne vais pas encore trop détailler non plus mon choix, mais c'est comme je vous l'avais déjà plutôt pas mal dit, c'est le fait que le livre soit trop analytique et qu'il ne m'est pas tellement destiné. On passe un cap, en effet, parce que nous passons de 10 à 12, et pour ce 12 sur 20, c'est ces deux livres. Excusez-moi, voilà, ces deux livres, Les Essais 3 et Les Laits de Marie de France. Pourquoi ces deux livres? Tout bonnement parce que j'ai beaucoup aimé ces contes, mais disons que j'avais l'impression d'y voir ce qu'il y avait avec les essais, c'est-à-dire quelque chose qui, dans la manière dont c'est écrit, c'est un peu mal vieilli. J'aime bien l'écriture de Montaigne, hein, même plus que celle de Marie de France. Mais il y a des réflexions où justement, même si c'est à peu près comme ça que je réfléchirais aussi, dans les raccourcis qu'il fait, ça fait vieillot. Et c'est le problème que je donnerais le plus. C'est pour ça que en suivant pile, du coup ce qu'on a après, c'est du coup 13 sur 20 pour ces deux livres. Plutôt du coup celle-ci c'est plus le quart livre que j'ai dû lire pour le cours, mais voilà, c'est pour ce livre. Et celle-ci, pourquoi ces deux-là ont du coup eux 13 sur 20? Alors la nouvelle rêvée, c'est tout bonnement parce que dans la manière dont on a vu avec Eyes Wide Shut, ça fait comprendre que le livre, même si c'est normal, il met trop de trous. Et que, en fait, parfois, il fait des blancs, mais qui lui sont même nocifs narrativement, en fait. C'est que il y a du mystère, c'est fait exprès, on est bien d'accord. Mais il y en a où je trouve que, au contraire, ça n'a pas de sens, en fait. Même dans le propos du livre. Euh, Attention, spoiler, mais par exemple, quand il y a le rêve d'Albertine, dans la manière dont elle le décrit, etc., euh, c'est fait exprès pour qu'on se dise ah ouais, c'est à peu près ce qu'a vécu son mari Fridolin. C'est jamais tellement abordé que ça, ou leur rapport avec leur enfant, et que du coup oui, c'est pour ça que le film de Kubrick reste très intéressant en tant qu'adaptation. Et je dois bien avouer qu'il y a des choses comme ça où je trouve ça un peu bizarre, bizarrement foutu. Passons aux livres qui ont 14 sur 20, c'est-à-dire ces deux-là. Pourquoi ces deux-là? Pourquoi du coup les 100 balades et du coup au-dessus, comme je l'avais déjà dit dans sa vidéo dédiée avec les laits. Mais du coup oui, c'est un peu au-dessus parce que je trouve que l'histoire a bien mieux vieilli et que pour Hero Limit, dans la manière dont le fait Luca, est très intéressante. Même si j'avoue que il y a des choses où je préfère ce qu'ont fait ses collègues, dans un certain sens. Parce que lui, c'est plus de grands thèmes. Ce ne sont pas des petits thèmes qui met en lumière. Et donc, dans la manière dont il le fait, c'est que je me dis, mais ça a l'air d'être trop important, un peu trop confus par moment. Là où pour les 100 balades, le problème que je pourrais du coup donner plus ou moins, mais c'est pas vraiment des problèmes, hein. Presque aucun, à part le premier, même si le premier, encore une fois, hein, c'est quand même plutôt bien. Non, c'est que ici, dans Hero Limit, c'est que on sent qu'il y a une réflexion un peu brouillon, et là où dans les 100 balades, la fin, le fait que la centième balade soit répétée par le lait, parce que oui, il y a un lait de la dame où, attention, spoiler, mais l'œuvre date de plusieurs siècles, donc au bout d'un moment, voilà, c'est le fait que la dame meurt. Et ça se répète un peu trop, je trouve, pour que ce soit plus ou moins intéressant. Donc oui, c'est larmoyant, mais parfois j'ai l'impression que c'est un peu trop. C'est comme ça a un peu mal vieilli, mais
si on y adhère, ça passe. C'est pour les œuvres grecques où c'est à peu près pareil, c'est toujours pleure, il faut que tu pleures. Donc voilà. Ensuite, du coup, juste après ça, on a donc le livre de Robert Desnos et de François Bon. Est-ce que tu vas tenir? C'est bon? C'est bon. Et donc, ici, ce que je peux globalement dire, c'est que après le livre, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment un récapitulatif complet et genre giga complet. Et ça, c'est super intéressant. C'est même pour ça que le livre suivant est un peu au-dessus, mais vous allez comprendre. Mais c'est que du coup, oui, là, c'est giga intéressant. Et Corps est bien. Dans la manière dont c'est écrit, c'est aussi très bien. J'aime beaucoup comment il joue. Et même, j'ai eu déjà des inspirations avec ces deux livres. Même si j'en ai eu plus ou moins pour tous, mais eux, c'est bien plus présent quand même. Ensuite, du coup, on avance, où c'est avec, du coup, ce qui était un rapport avec, du coup, ce que je disais avec après le livre, qui était un récapitulatif. Là, c'est un récapitulatif de comment c'était écrire à tout niveau, avec les éditeurs, avec les libraires, etc. Et même les imprimeurs, comment ça se passait à son époque. Et je pourrais même pas sortir le fait que ça m'a vieilli, c'est que c'est justement un livre qui retranscrit très très bien son époque, en fait, selon moi. Donc oui, là je précise que on est donc ici à 16 sur 20, là où avant c'était 15. Et donc c'est pour ça que c'est aussi haut, c'est parce que je trouve quand même que la description de Balzac, même si elle part dans tous les sens, c'est volontaire et c'est tout le charme de Balzac en fait, de l'écriture balzacienne comme on dit. Et ensuite du coup pour Lettre d'une inconnue, pourquoi c'est un peu au-dessus? Parce que comme je l'ai dit, j'ai chialé quand même. C'est parce que c'est très beau, tout bonnement. Et donc, enfin, pour finir, ceux qui ont 17 sur 20, pourquoi pas 20 sur 20 pour l'un d'eux? Tout bonnement parce qu'il est avec d'autres, justement. Que ce soit avec Langage et Tangage, l'œuvre de Narval et l'œuvre de Philippe K. Dick. Pourquoi celles-ci sont à 17 sur 20? Je l'ai plutôt déjà globalement dit, à part pour celle-ci, donc, c'est parce que celle-ci, c'est vraiment... j'adore le côté où c'est avec des lettres. Où il dit... je vous lis un passage, par exemple, au début. Un musée, c'est un résumé émuré. Un minotaure, c'est mi-homme, il rumine à tort. Un miroir, c'est le roi de la ririne. Le moderne, c'est le dernier mot, le dernier cri. Meur, c'est notre mesure. Ou Homère, c'est Homère d'alors. Hormone, hormione. Ou humour, muet et amer que j'aime à humer sourdement. J'adore ces petits jeux comme ça. Et après, toute la réflexion qu'il y a fait par Michel Léris, qui est donc testamentaire, comme je vous l'avais déjà lu, j'adore. Ensuite, du coup, ces deux-là, je l'avais déjà plus ou moins dit pourquoi je les adore. Mais voilà, ce sont donc mes avis personnels par rapport à tous ces livres, que de celui que j'aime le moins à ceux que je préfère. J'espère que ça vous aura plu pour cette 10e et dernière vidéo. Oui, je me répète beaucoup, mais ce n'est pas grave. Donc ici nous sommes pour la conclusion, pour tout ça. Je vous précise donc que oui, je vous ferai peut-être une ou plusieurs vidéos consacrées donc aux livres qui seront en rapport avec mon master. Et je précise que donc les œuvres que j'utiliserai pour m'inspirer pour mon master, je pense que je ferai une vidéo par livre pour vraiment faire une nouvelle trilogie et vous expliquer bien quel moment ces vidéos. Et donc ça serait du coup un rythme pour une vidéo un jour. Surtout par rapport à ce qui pourrait suivre après. Vous allez comprendre, je vous en parlerai en temps venu, il n'y a pas de problème pour cette saison 6 du MetaMew, du Mew au cube. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, comme les 9 vidéos précédentes si vous l'avez fait, ou juste celle-ci, ou n'importe quelle vidéo de la chaîne. Si vous avez même juste vu celle-ci vers la fin, et salut à ceux qui arrivent juste vers la fin, il n'y a pas de problème, hein, je vous en remercie quand même. Je fais ça juste, je me fais que donner des vidéos qui me plaisent, que j'ai envie de faire, et que du coup, vous les bouffez ou pas. C'est vous faites comme vous voulez. Moi, comme je le dirai jamais assez, je m'amuse, je me divertis et c'est tout. Point barre. Dans tous les cas, je vous retrouve donc demain pour les vidéos en rapport avec le master, comme je vous l'ai dit.
je détaillerai plus. Mais bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. C'est la première fois que je vous dis ça, c'est pas un problème. Mais néanmoins, je vous dis bye bye.